Salut Kimfu, comment tu vas? Salut. Ouais, cool, tout roule. Ok, cool. Bah, déjà pour commencer, je te remercie d'être venu aujourd'hui pour qu'on puisse discuter donc de la relation entre les beatmakers et les rappeurs en France. Ouais, Donc c'est parti de l'article que j'ai réalisé sur justement la sur relation Beastar, ouais. voilà, sur Beastar. Et moi, de ce que j'ai observé, un des problèmes qu'on a en France, c'est que les beatmakers ils sont pas suffisamment reconnus et visibles, Mhm, comme on peut le voir aux États-Unis. c'est clair. Des beatmakers comme Dr. Dre, Pharrell et plus récemment DJ Mustard par exemple. Alors, donc la première question, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose ici, quoi. Je pense que c'est une question de culture déjà. Je D'accord? pense que déjà, les States ont toujours eu ce truc où l'artiste il mettait en avant le producteur et vice-versa. Il y a vraiment une alchimie entre les deux et tout le monde bosse ensemble. Ici, ça s'est jamais trop vu, à part quand l'artiste voulait mettre en avant son producteur. Mais après, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression qu'ils s'en foutent en fait les gens ici. Le D'accord. grand public s'en fout plus ou moins. Et puis les artistes, une fois qu'ils ont leur poulain de beatmaker, ils sortent pas trop du cadre, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est que les gens ils restent entre eux. Après c'est aussi peut-être le problème des producteurs, hein. Tu vois, peut-être que eux ils veulent pas se mettre en avant. Il y en a plein, j'en connais plein qui sont bien dans l'ombre et ça leur va, tu vois. D'accord. Moi c'est pas ce que je souhaite, mais après je pense que c'est vraiment un truc de culture aussi. En D'accord. France, on s'intéresse beaucoup à l'artiste, surtout à l'artiste, mais très peu à la personne qui est dans l'ombre. D'accord. Mais aussi, c'est peut-être parce que justement, il est un peu trop dans l'ombre. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, des beatmakers qu'on va aller voir dans les clips. On les voit pas se vendre assez, comme justement aux États-Unis où ils vont vraiment se vendre. Ça veut dire, on va les voir dans les clips, ils vont surtout souvent mettre des gimmicks. Ils Ouais, vont demander à l'artiste de faire des shout-outs, des choses ouais, comme ça, ouais. pour que justement les gens ils puissent retenir que c'est vraiment qui est ce beatmaker. Mhm. Donc je ne sais pas si ça vient, comme tu l'as dit, du beatmaker qui veut rester dans l'ombre, ou est-ce que c'est pas les rappeurs aussi qui veulent pas trop donner de la lumière. Ça, Tu sais, pour les clips, la plupart du temps, quand tu vois des producteurs, des beatmakers qui viennent dans les clips d'artistes, c'est parce hein, que c'est des poteaux, tu vois. ouais, Mais si tu places une prod sur un projet et que le mec, tu le connais pas forcément, ils vont pas t'appeler pour être dans le clip. ouais, Même si toi qui as fait le son, tu vois. ouais, Déjà, récupérer des disques d'or, des trucs, c'est compliqué, tu vois. Alors, pour t'appeler dans un clip, tu vois, les mecs, ils s'en foutent, quoi. Tu vois, c'est bon, t'as fait le son. Moi, je sais que des fois, on m'a demandé les sons, mais ils voulaient juste le son. C'est-à-dire que même pas travailler le son ensemble. Envoie-moi le son par mail, je fais mon petit truc de mon côté, et puis, en gros, je l'écoute quand je vais acheter l'album dans les bacs, tu vois. d'accord. Donc, Ah à ouais, partir de là, déjà, s'il n'y a pas de respect pour les producteurs, c'est compliqué, tu vois. bien sûr, non, c'est Tu vois, clair. donc, Mais moi je trouve ça dommage parce que bien sûr, c'est dommage. je pense que les rappeurs et les beatmakers peut-être qu'ils voient pas assez que finalement c'est un échange de gagnant-gagnant parce que pour moi, le beatmaker, c'est comme un amplificateur. Si on prend encore l'exemple des États-Unis, vu que les beatmakers, c'est des stars, et ben un rappeur, c'est une validation aussi pour lui. C'est-à-dire que même un rappeur complètement inconnu, on va dire, voilà, il a été produit par Pharrell, ben, Mhm. des gens vont s'intéresser. Bien sûr. Alors que ici, on voit pas ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'artistes qui sont bons, mais qui vendent pas. Parce que justement, ils n'ont pas ce beatmaker avec qui ils ont travaillé, qui leur permet justement de leur faire de la pub, par exemple. Ouais, ouais. Donc est-ce que c'est pas quelque chose, faudrait que ça change à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas les beatmakers qui aussi doivent faire le pas vers les artistes pour les expliquer ça ou... Si, quand c'est possible, j'ai envie de te dire, parce que c'est aussi compliqué de parler à l'artiste, d'amener son point de vue, de... Tu sais, en France, je trouve que c'est beaucoup, ça se la raconte beaucoup, hein. Ouais, ouais, ça c'est... Ça se la raconte beaucoup. Ouais, ouais. Les rappeurs, ils se la racontent de fou. Là, franchement, j'en connais plein, et je travaille avec plein, avec qui ça se passe très bien, des potos et tout, mais il y en a beaucoup, ça se la raconte. C'est eux, en gros, c'est eux qui ont la lumière sur eux, c'est eux qui brillent, et puis il faut que le reste. Tu vois, les producteurs, tu vois, il y a des producteurs qui bossent avec des artistes, et dès que tu entends deux, trois titres du même producteur, d'un seul coup, l'artiste il bosse plus avec. Parce que le producteur a été pris pour d'autres projets, peut-être que le producteur a lui aussi voulu, une fois que
la notoriété est montée, qu'il a commencé à placer les prods, bosser avec d'autres artistes, on fait de la musique, c'est bien de bosser avec tout le monde, tu vois. Bien sûr. Mais après, l'artiste, il peut boycotter. Ah, tu bosses avec lui, bah c'est quoi? Ben reste avec lui. Ah, d'accord. Tu vois? Mais c'est une mentalité en fait. Ouais, ouais. Alors qu'au State, un Jimbo, il bosse très bien avec Missy, il peut très bien bosser avec Jay-Z, il peut très bien bosser avec Nas. Vas-y, fais. Parce que la popularité et le buzz qu'il va avoir avec d'autres artistes, ce sera bénéfique pour l'artiste en lui-même. Exactement. Et pour l'artiste qui va bosser avec lui après. Exactement. En gros, vas-y, fais tes trucs, développe tes idées, tes sons et tout ça. Parce que derrière, moi, quand j'ai bossé avec toi, il prendra tout le bagage qui va avec. Exactement, totalement. Ouais. Sauf qu'ici, ça pense pas comme ça. D'accord, ouais, c'est dommage. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques artistes qui m'ont dit, c'est des artistes qui sont assez connus, c'est pas des stars, mais qui sont suffisamment connus, qui m'ont dit que des fois, ils n'ont pas trop envie de travailler avec certains beatmakers parce qu'ils ont déjà eu l'expérience de travailler avec un beatmaker qui n'était pas forcément très connu. Et comme justement tu l'as dit, une fois qu'il est monté, ils les mettent un peu de côté, ils vont bosser avec des mecs plus hauts, où ils vont leur demander des prix plus élevés pour pouvoir bosser. Donc au bout d'un moment, l'artiste il se dit, bon, le mec il a profité de moi, j'ai plus envie de me retrouver dans ce genre de situation. Donc est-ce que ça vient pas aussi un peu des deux côtés? C'est-à-dire que le beatmaker aussi, il doit réfléchir à long terme et se dire, bon, ce mec-là il m'a quand même poussé, donc je vais l'aider. Parce que aussi, beatmaker, il y en a énormément aujourd'hui. Donc si tu veux rester longtemps, il faut garder des relations, la loyauté, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Après, c'est une question de personne, de caractère, tu vois. Moi, je suis comme ça. Moi, je peux bosser avec un mec pas connu, comme un mec super connu, et puis bosser avec un mec connu aujourd'hui, qu'il sera moins demain, et retravailler avec lui, parce que c'est quelqu'un que je kiffe, tu vois. Moi, je suis pas dans ce délire, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui disent, attends, je vais pas prendre un beatmaker, parce que si je prends lui, maintenant il se la raconte, parce qu'il a fait un morceau avec lui, il demande tant. Mais mec, on parle, à la base, on parle de musique. Si tu veux ce mec-là, pour sa couleur de son, pour sa musique, eh ben tu le prends. Après, si c'est trop cher et tout, c'est des arrangements, c'est du business, tu négocies les prix comme tout le monde, tu vois. Bien sûr. Après, s'il y a des beatmakers qui sont trop gourmands, tu vois, et qu'ils arrivent à s'en sortir, tant mieux. Mais après, je pense que c'est à chacun d'accorder les violons. Ouais. Tu vois, que ce soit les artistes comme les beatmakers. Il y a des artistes qui se la racontent comme des beatmakers qui se la racontent. Ouais. Tu vois, ça va dans les deux sens. Ouais, j'imagine. Tu vois, Donc ouais, ça veut dire qu'au final, c'est aussi peut-être le beatmaker qui doit justement encore une fois avoir à long terme, parce que moi je me dis, un beatmaker qui veut justement avoir plus de visibilité, et ben, il peut justement négocier, c'est-à-dire il va prendre moins cher, mais il va négocier plus de visibilité. Par exemple, que l'artiste parle de lui sur les réseaux sociaux, qu'il apparaisse dans les clips, etc., pour justement prendre plus de notoriété. Et une fois qu'il a plus de notoriété, là il va pouvoir donner des prix plus chers à des artistes avec qui il n'a pas forcément cette relation de base, cette loyauté. Ouais. Non, mais ça après, les artistes, enfin surtout les beatmakers, moi je sais que, comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi de bosser avec des mecs qui sont pas forcément connus, mais en qui tu crois. Exactement. Artistiquement. Parce que la base de tout le truc, c'est la musique, c'est la qualité de la musique. Donc tu peux bosser avec des mecs qui sont pas connus, mais tu te dis putain là il y a un truc à faire. Lui il est bon, j'y crois. Moi je bosse avec des mecs, ils sortiront peut-être jamais. Mais je kiffe. Je kiffe et j'y crois. Tu vois, on fait des bons morceaux, on danse dans le studio, et peut-être ça verra jamais le jour. J'ai des centaines de morceaux dans l'ordinateur qui sortiront jamais. Mais moi je suis un passionné. Ce qui doit t'animer à la base, c'est la passion. Si tu commences à faire du business, ou si t'es que animé par le business, soit manager, soit, tu vois, mais je pense que l'essence même du truc, c'est la passion, tu vois. Donc, non, les artistes, surtout les beatmakers, doivent bosser avec des mecs connus pour augmenter leur popularité et être demandés ailleurs et pouvoir augmenter les prix. C'est comme tout, hein, c'est comme tous les milieux, hein, tu vois. Demain tu fais des chemises, si demain c'est récupéré par Lagerfeld, ben, tu vas monter tes prix, tu vois. Ouais, c'est normal, tu vois. Ouais, totalement. Mais à côté de ça, il faut savoir aussi chercher le nouveau talent. Et chercher le nouveau talent, ça veut dire que c'est un truc au début c'est du bénévole. C'est du bénévolat, tu vois. Tu fais des sons, tu lâches le son, il faut savoir lâcher pour peut-être derrière, tu vois, récolter les fruits. C'est ça le truc, tu vois. Donc après, il faut être carriériste. Il faut voir, comme tu dis, à long terme, tu vois. C'est sûr que tu vois à court terme, mais si tu vois juste du jour au lendemain, ah ben ouais, vas-y, tu vois,
Tu vois, tu tapes à toutes les maisons de prod, tous les labels, toutes les boîtes, toutes les maisons de disques, et tu vas chercher le mec qui marche en ce moment, tu vas essayer de placer sur le mec qui a le buzz pour essayer de, tu vois. Mais c'est pas forcément là où tu vas faire plus d'argent. Ouais, totalement. Parce que déjà, t'es noyé dans la masse, et puis aussi quand tu bosses avec des grosses structures, la plupart du temps, les sons, tu les donnes aussi. Hein. Même si c'est un gros artiste, les sons, ils vont te dire écoute, file le son, et tu vas récupérer les royalties sur la SACEM, les ventes de disques, clips et tout ça, tu vois. Totalement, parce que t'es pas en position de force. Et pour rebondir là-dessus, aussi au niveau de. Enfin, un problème qu'on voit, moi je vois pas mal en France, c'est que les beatmakers, et ils suivent souvent les grosses tendances. Dire que là, par exemple, c'est la trap qui marche. Donc tous les beatmakers, ils veulent se lancer à faire que des beats de trap. Alors que c'est pas comme ça que tu peux sortir de la masse. Si je reprends l'exemple encore des États-Unis, eux ils sont déjà quasiment ressortis de la trappe parce que justement il y a une nouvelle vague qui est arrivée comme DJ Mustard avec un nouveau style, Mike Will Made It qui est venu aussi avec un nouveau style parce que si les mecs ils font tous comme Young Chop il a fait il y a 2 ans, bah, ils vont jamais faire la différence. Donc est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose, est-ce que ça vient des beatmakers ou est-ce que c'est les rappeurs qui imposent aussi un petit peu le style? Moi, je dis que la couleur qu'a le rap français en France, c'est les artistes qui la donnent. D'accord. Et c'est pas les producteurs en vrai. D'accord. Parce que moi, je sais qu'il y a plein de producteurs en vrai qui ont des sons de ouf dans leur ordinateur, mais que quand ils font les démarches et quand ils proposent les sons d'artistes, les mecs, enfin, les artistes, ils s'arrêtent sur les mêmes sons. Et tu vois, tu vas proposer un truc toi différent, un truc original, un truc peut-être même avant-gardiste, mais le rappeur va peut-être pas se mouiller. Il va dire moi écoute, tu m'as fait 3 sons, 5 ou 10, moi je suis là. Et forcément cette chanson qui va se rapprocher d'un truc qu'on a déjà entendu ou un truc tendance du moment, tu vois. Et ça c'est relou, parce qu'au final, les producteurs en France, ils ont une couleur donnée par l'artiste, alors que s'il faut dans leur banque de sons, ils ont des trucs 10 fois mieux. Sauf que ce qui est récupéré par l'artiste, eh ben voilà, c'est toujours les mêmes trucs. Tu vois, il y a plein de producteurs que tu entends qui ont toujours la même couleur, mais c'est pas forcément parce que eux donnent toujours les mêmes sons, c'est parce que l'artiste choisit toujours les mêmes sons. Tu vois. Moi maintenant, quand je fais écouter des sons, quand je bosse avec un artiste, je donne autre chose. Je lui fais un choix de prod que peu importe laquelle il prend, ce sera différent. D'accord. Tu vois. À part après, si tu bosses avec un artiste qui dit vraiment je veux ça, j'aimerais un délire trap comme ça, ou un délire R&B, ou peu importe, tu vois. Là, tu fais sur mesure, tu vois. Mais moi, si j'estime que j'ai pas assumé le morceau s'il est pris, je ne fais même pas écouter. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je parce vois que quand tu prends le risque de faire écouter la prod, tes sons, tu prends le risque que ce soit pris, et donc que ce soit un single, que ce soit pris dans l'album, et donc faut pas se plaindre après. Tu vois? D'accord. Donc vaut mieux à la base donner des sons sur lesquels tu es sûr que peu importe lequel il choisira, c'est bon pour toi, tu vois.